Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler de la 19e journée de DAP, également de la 23e journée de D2 régional, des matchs à suivre en D2 départemental et enfin éventuellement s'il y a des infos football à retenir. Donc je vais commencer à parler de la DAP où va se jouer la 19e journée. Voici le programme. Alors tout d'abord nous aurons droit à Aviron Jeanne d'Arc, Saint-Denis Rivière Sport, Possession Saint-Pierroise, Saint-Lucien AS Marsois. Match très important entre la Tamponnaise et Sainte-Marie. Et enfin le grand match de cette 19e journée, il s'agit de Excelsior Saint-Pauloise. Alors on va un peu décortiquer ces rencontres. Alors la rencontre qui sera bien sûr le plus important, ce sera Tampon-Saint-Marie. Ça veut dire entre le 2e et le 3e. On sait que la Tamponnaise est le grand perdant de la journée précédente. Et c'est qu'une nouvelle défaite ce samedi pourrait anéantir complètement les chances de titre de la Tamponnaise. Et quant à Sainte-Marie, ils vont essayer d'enchaîner un 15e match sans défaite. Même la Tamponnaise Saint-Paul n'ont pas fait mieux l'année dernière. Donc Sainte-Marie peut tout de même tout espérer et pourquoi pas aller peut-être chercher le titre en fin de saison. Alors concernant la lutte pour le maintien, une lutte directe entre le Saint-Denis FC et le FC Aviron. Pourquoi? Puisque ces deux équipes sont... L'un est premier relégable, l'autre est premier non relégable. On peut imaginer que ça va être compliqué pour ces deux équipes. Et malheur aux vaincus dans cette rencontre de 19e journée de DAP. Voilà, et enfin on va ensuite suivre le match des extrêmes entre le leader du championnat et la lanterne rouge du championnat. Bon, on sait que Saint-Louis, s'ils veulent y croire au titre, ils devront aller chercher les 4 points, tandis que le Marseille, s'il veut se maintenir, il faut aller chercher les 4 points. Bon, voilà, en gros, ce qu'on sait pour la DAP. Allez, maintenant je vais vous parler de la D2 régionale où va se jouer la 23e journée. Voici le programme. Match important entre la Capricorne et la Gauloise. L'Entente Saint-Isabelle Bagatelle affronte le Côte de Saint-Pierre. La J Petite Île affronte les Pronts. L'USB affronte le SDEFA. La Redoute affronte Bras-Fusil. Trois Bassins affronte Piton-Saint-Leu. Et enfin, Tampon FC, ES entre deux. Alors, si on regarde un peu les rencontres qu'il y a au programme, on peut noter que Capricorne Gauloise, la Gauloise devra absolument aller chercher les 4 points à l'extérieur, même si on sait que c'est pas évident d'aller gagner là-bas. La Gauloise, s'ils veulent espérer se maintenir, la seule solution c'est d'aller chercher les 4 points. Pareil pour Sainte-Suzanne qui a déjà un pied en D2R et ils savent qu'il faut absolument gagner face au Côte de Saint-Pierre. Ensuite dans le match du haut de tableau, l'US Bénédictin doit se ressaisir après sa défaite 1-0 dimanche dernier face à Piton-Saint-Leu. Et enfin Piton-Saint-Leu, gagner à l'extérieur face à Trois Bassins les permettrait d'être un peu plus dans la course à la montée en D1P. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des matchs à suivre en D2 départemental. Donc voici en poule A, le match à suivre sera AS Chaudron Olympique Saint-André-Léopard. En poule B, on va suivre spécialement AFCO AFC Saint-Laurent. Et en poule C, on va suivre GSBI Rive Vincent d'Eau qui en cas de victoire de Vincent d'Eau pourrait carrément assurer la montée en D2 régional. Bon, affaire à suivre d'ici ces prochaines semaines. Allez, maintenant je vais vous passer aux infos football à retenir pour vous dire que la Ligue de football et la ville de Saint-Louis avec la collaboration de la ville de l'Étang-Salé organisent la 10e édition du tournoi régional U17 ce samedi 13 et dimanche 14 octobre. Cette compétition est réservée aux joueurs nés entre 95, 96 et 97. Voilà, donc ça c'est pour le tournoi régional du 17. Sachez qu'également, autre info à retenir, la Ligue informe les clubs que dans le cadre de la préparation de la Coupe nationale U15 2013, nombreux joueurs sont retenus. Retrouvez la liste complète sur le site de la Ligue rayonnaise de football. Donc pour finir vite fait avec la Ligue rayonnaise de football, sachez que les deux listes ont été jugées recevables. La liste d'Yves Etève, l'actuel président de la Ligue rayonnaise de football,
et la liste de Dominique Kourman, la liste qui s'appelle « Une équipe au service du foot pays ». Sachez que l'élection à la présidence de la Ligue lyonnaise de football aura lieu le 4 novembre prochain. Voilà, qui devrait passionner certaines personnes. Donc voilà, c'est tout. Je vous invite à se retrouver sur la page Facebook Footini974, sur notre site www.footini974.com et enfin sur notre Twitter Footini974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de Footini Mag. Bon week-end à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao!